routes de l'été Sud Radio, 10h midi. Laurence Perrault. Et sur les routes de l'été, vous savez, vous avez la parole également et vous avez la possibilité de venir nous raconter l'une de vos dernières vacances, votre dernier coup de cœur. Vous voulez mettre votre région en avant, allez-y, appelez-nous. Vous avez envie de poser une question ou peut-être pourquoi pas de passer une petite annonce, vous nous rejoignez au 0826 300 300. Je vous prendrai avant midi. Tiens, il est arrivé, c'est mon ami Jules. Et quand on parle de Jules, on parle de bon plan. Salut Jules. Salut. Eh bien, aujourd'hui, on va parler bonne bouffe. Et vous qui aimez la bonne bouffe et les menus gourmets, vous qui êtes sans cesse à la recherche de nouveaux lieux et de nouvelles expériences, ou encore qui aimez en prendre plein la vue et surtout plein les babines, ne cherchez plus, nous avons trouvé votre nouvelle Bible. Vous avez bien entendu deviner de quoi nous allions parler, Laurence. Ça vient d'ouvrir. Exactement. Bon, j'avais aucun doute sur votre réponse. On va le rappeler brièvement, ça vient d'ouvrir. C'est un fil d'actualité qui recense les meilleurs bars, restaurants et hôtels ouverts depuis plus d'un jour et moins d'un an, en allant de la guinguette bonne ambiance aux 5 étoiles. C'est gratuit et accessible sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux, ainsi que sur le site saviendouvrir.fr. Vous pourrez également y trouver les adresses d'autres lieux comme des espaces bien-être, des concept stores et des lieux éphémères. De notre côté, on a découvert Ça vient d'ouvrir dans les routes de l'été et on a complètement craqué devant ce concept qui existe depuis un peu moins de 2 ans, à tel point qu'on a voulu en savoir plus ou du moins découvrir de nouvelles adresses avec Hervé Proutot, l'un des créateurs de Ça vient d'ouvrir, qui nous fait le plaisir d'être de nouveau parmi nous. Salut Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Laurence, bonjour Jules, merci de m'accueillir. Ah ouais, de toute façon on a trop aimé, c'est de votre faute. Voilà. Fallait pas faire quelque chose de si bien, on vous aurait laissé tranquille. Alors aujourd'hui Hervé, on va parler de 3 adresses, c'est bien ça ? Oui, absolument. Enfin, j'en ai plein d'autres. J'en ai. Non, mais enfin, j'ai de quoi faire. on n'est pas là jusqu'à demain. Je pense. Tant que vous voulez, j'en ai dans mes tiroirs et dans mes valises. Donc il y a un hôtel en Corse, Casa Santini, Oui. X-Rock 7. Qu'est-ce que c'est que cet hôtel ? Oui, alors écoutez, c'est un hôtel qui existait depuis des années, qui s'appelle Goéland, et qui est en bas, au pied de la citadelle, tout près du port, et qui a été repris par Rock 7, c'est le groupe Fahrenheit, qui a déjà des établissements à Courchevel, au Cap Ferret et ailleurs. Et ils ont en fait cette association pour créer ce Casa Santini en collab Rock 7, et c'est formidable. C'est un endroit qui a été complètement rénové, donc on est vraiment au pied de la marina, les pieds dans l'eau, avec une vue absolument imprenable, mais vraiment c'est divin. Et puis ce sont 2 bâtisses avec, je crois de mémoire, 34 chambres, un restaurant évidemment où on peut venir en destination et donc pas simplement quand on est à l'hôtel. Et alors cuisine, alors ça comme ça se fait maintenant beaucoup, circuit court, des produits locaux, là évidemment la pêche pas bien loin, et tout ça à des prix très raisonnables, alors que c'est un 5 étoiles. Donc en fait, alors c'est quoi les prix raisonnables là, concrètement ? Allez go. Non mais c'est des entrées à 10-12 euros, c'est des plats à une trentaine d'euros. Ce que je veux dire, c'est que pour un restaurant de ce niveau-là, ça reste raisonnable, même si c'est un budget dans l'absolu, voilà. Mais on peut aussi venir boire un verre. Donc c'est là-dessus que j'invite vos auditeurs à se décomplexer. C'est qu'il y a beaucoup de lieux où on se dit est-ce que je peux rentrer, est-ce que je vais être à ma place, etc. Mais croyez-moi, la plupart du temps, ils seront ravis de vous accueillir, ne serait-ce que pour parfois un petit déjeuner, ou un café, ou un verre, ou l'apéritif avant le dîner. Mais Hervé, il est où cet hôtel en Corse ? Il est à Porto-Vecchio. Il est vraiment au pied de, comme je vous le disais, de la citadelle. Oui, j'avais peut-être pas cité sa villégiature. Et alors j'en profite parce qu'il y a un autre, alors dans un autre genre, il y en a un qui s'appelle Aria Sigala. Et alors là, c'est un boutique hôtel, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus boutique hôtel, puisqu'il n'y a que 4 suites, et c'est à côté de Bonifacio, mais on prononce pas le io. Et pareil, je vous invite. Alors là, il faut réserver, il faut aller passer 1 ou 2 nuits parce que c'est divin. On est vraiment chez Ariane qui a monté ce concept hôtel il y a peu de temps. C'est divin. C'est quoi le cadre ? C'est quoi l'ambiance ? On veut en savoir plus, Hervé. Ah bah non, mais vous êtes il y a une piscine qui n'est que pour vous. Voilà, il y a 4 suites et vous êtes complètement, la piscine est au milieu vraiment, il suffit d'aller sur leur site, Aria Sigala, et vous verrez tout de suite, vous comprendrez très bien de quoi je veux parler, et puis ils vous préparent des petites planches le soir, il n'y a pas de restaurant pour le coup, mais donc on est comme à la maison, quoi, c'est vraiment ça. Et le concept de boutique hôtel, c'est vraiment petit hôtel, oui, voilà, puisque là petit c'est que hôtel. 4 suites, alors que Rock 7 Casa Santini, c'est plutôt gros. Jules. On va également parler d'un bar-resto à Cannes, c'est bien ça ? Exactement.
Alors là, il y a deux qui appartiennent au même groupe qui se développent. Il y a deux nouveaux endroits qui sont vraiment au 3 et au 5 rue Casanova, des frères Casanova, donc en plein centre-ville de Cannes, et qui sont dédiés à la cuisine sud-américaine. D'un côté, plutôt l'Argentine, de l'autre, la Colombie, mais globalement, avec deux ambiances, c'est vraiment du bistrot tropical, c'est de la street food sud-américaine et un cocktail bar. Donc là, vraiment, on est sur de la fraîcheur, de la cuisine ensoleillée, de la cuisine de partage, et on a vraiment bien aimé. Alors évidemment, vous allez, je suis sûr, me lancer sur les plats. Je ne suis pas le plus grand, je ne sais pas prononcer tout, mais en gros, hein, que ce soit les ceviches, que ce soit des tacos, des tapas végétariennes, etc., vous allez en avoir vraiment pour tous les goûts et les papilles, et ça reste très abordable. Alors là, ne me lancez pas sur les prix, hein, mais globalement, avec entre 20 et 25 euros, vous allez vous régaler. Et la street food américaine, c'est épicé, c'est pas épicé, on peut y manger Ouais, en fait, il y a tout. C'est exactement comme dans leur carte de cocktail. Ça m'a fait plaisir de voir qu'ils faisaient la part belle aussi au sans-alcool. C'est-à-dire qu'ils ont intégré qu'on pouvait aller aussi bien dans le très épicé ou dans le très alcoolisé que dans le pas du tout et dans le très soft et qui a quand même du goût. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir Rébellion. Et puis Fervor, qui sont donc deux restaurants, bars voisins du côté de Cannes, 5 rue des Frères Casanova, voilà, à Cannes. C'est noté. Et là, on va remonter du côté de Paris, à la Samaritaine. Vous avez un concept à nous proposer ? Oui, en fait, j'ai eu le plaisir de découvrir Baguette. Alors Baguette, ça s'écrit comme une baguette, mais sans E. Et c'est dans le restaurant, enfin dans le point de vente corner chez Ernest, au pied de la Samaritaine, qui est 25 rue de la Monnaie, dans le 1er arrondissement de Paris. Et là, en fait, le célèbre boulanger Eric Kaiser s'est associé avec une créatrice de contenu qui s'appelle Déboland, et ils ont monté et décliné tout un concept de baguette à des goûts et des coloris très différentes. Et il y a quoi comme je vous donne un exemple. Alors ils revisitent complètement le sandwich, hein, avec des tas d'ingrédients particuliers et goûtus et sucrés. Et puis pour vous donner une illustration parfaite, ils font une baguette à la praline rose, par exemple. C'est délicieux. On connaissait tous les baguettes avec au sésame, avec des graines, avec différentes choses. Là, eux, ils la travaillent avec. Elle est complètement imbibée. C'est délicieux. Bon, alors au niveau light, on repassera hein, pour le body summer, mais il faut se faire plaisir. De toute façon, c'est trop tard. Vous êtes gentil. On est déjà le 25 juillet. Alors le body summer, ce sera pour 2024. C'est ça, c'est ça. Eh ben... J'ai une dernière petite alors, adresse. 30 secondes à peine. Oui. Sinon, okay, je gronde. Il y a un endroit qui s'appelle les Jardins de Deauville, qui est à Saint-Martin au Chartrain, donc dans le Calvados, tout près de Deauville. Et ils avaient déjà 66 chambres. Ils viennent de lancer des éco-lodges. Il y a 5 éco-lodges. C'est génial. C'est face à un étang. On peut vraiment venir se faire cocooner dans ces nouveaux éco-lodges. Voilà. D'accord, super. Je faisais court. Bon, moi j'ai une proposition à vous faire évidemment pour votre prochaine intervention pour les routes de l'été, si vous le voulez bien. Ce sera de nous trouver le lieu qui vient d'ouvrir, hôtel, restaurant, bien-être, le moins cher de France et le plus sympa dans toute votre sélection. Allez, au boulot. Quel challenge. Ah bah oui. Je vais essayer de relever tout ça. Je vous embrasse. Merci, je vous embrasse. Merci Hervé. Hervé Proutot, créateur de Ça vient d'ouvrir. Nous, on a craqué, donc voilà, on partage ses adresses. Certaines, on peut y aller, d'autres moins, mais c'est pas grave, ça fait toujours rêver et ça fait du bien. Allez, merci mon Jules. De rien, Laurence. On va bientôt manger dans quelques instants. On va aller se balader du côté de Montlivaud et de Blois. On va quand même s'arrêter aussi dans l'une des villes des châteaux à la rencontre de Christophe Haï, qui a 2 étoiles Michelin mais qui est un bonhomme exceptionnel, et vous allez comprendre pourquoi, au-delà d'être un chef majestueux. Et puis juste après, on va s'arrêter, on va grignoter un petit crottin de Chavignol, et puis avec un joli verre de Sancerre avec modération, ce sera l'heure de l'apéro.